dépérir, c'est ce qu'on appelle la gangrène. Elle peut aller jusqu'à l'amputation. Enfin, dernière catégorie, l'hypertension artérielle, c'est-à-dire l'élévation de la pression sanguine dans les vaisseaux. Cela a des conséquences sur les organes irrigués, en particulier le cœur et le cerveau. Alors ces maladies sont, selon l'OMC, les principales causes de décès dans le monde, et le Maroc est particulièrement... Il est cardiologue à l'Institut cardiovasculaire de Tanger. Effectivement, selon l'OMS, le Maroc est considéré comme un pays à haut risque de maladies cardiovasculaires, et on estime effectivement que 60 à 100 000 personnes décèdent tous les ans de maladies cardiovasculaires. Et au final, on peut dire qu'environ un Marocain sur deux décède d'une maladie cardiovasculaire, ce qui est considérable. Mais au-delà de ces chiffres statistiques, pour le moins pas très rassurants, il faut mettre en exergue deux points. Tout d'abord, le faible niveau de dépistage qui fait que ces maladies sont souvent diagnostiquées tardivement au stade de complication, et le fait également que parmi les personnes les plus fréquemment atteintes, on retrouve, et c'est un point notable, les femmes. On estime que plus d'une femme sur trois au Maroc est affectée par une maladie cardiovasculaire. Elles sont plus souvent exposées aux facteurs de risque, en particulier au diabète et à l'hypertension artérielle. Elles sont moins fréquemment dépistées, et lorsque le diagnostic est posé, elles bénéficient moins des traitements les plus efficaces. Dans la plupart des études, ce qui ressort, c'est que souvent les personnes les plus touchées sont souvent des personnes vivant en milieu rural, avec un faible niveau d'instruction. Voilà le docteur Faisal Belaouchi. Alors les cardiologues marocains réclament plus de prévention dans le royaume. Quelques conseils à ce sujet, Arthur. Mais d'abord, arrêter de fumer, et puis C'est à moi que vous parlez. Oui, et à moi aussi également, au niveau de l'alimentation, également privilégier le régime méditerranéen, c'est-à-dire un régime riche en fruits, en légumes, en céréales, en huile végétale, notamment l'huile d'olive, et puis les viandes blanches également, comme le poulet et le poisson. Les cardiologues recommandent de limiter les apports sucrés en matière grasse, et puis les médecins incitent à la pratique d'un exercice physique modéré mais régulier. Là aussi, c'est pour vous, Christophe. Ils conseillent notamment d'effectuer 1 heure de marche un jour sur 2. Oh, fastoche. Merci Arthur Delaborde. Dans un instant, la presse internationale. Vous êtes intelligent, vous avez du goût, vous cherchez l'excellence. Alors la nouvelle Corolla est faite pour vous. Bluetooth, climatisation automatique, écran tactile avec caméra de recul et fenêtre de série. Autant d'équipements de confort qui feront de chacun de vos déplacements une partie de plaisir. Vous êtes exigeant, il est temps de le montrer. Nouvelle Corolla diesel à 199 000 dirhams. Toyota, toujours mieux, toujours plus loin. Il est 8h15, dans un quart d'heure, Julie Rosselin pour la dernière édition complète de cette matinale, avec à la une aujourd'hui un petit événement politique en Algérie. Abdelaziz Bouteflika a présidé hier son premier conseil des ministres de l'année 2013. Il était temps, nous sommes fin septembre. On reviendra également sur ces tensions au Mali. La guerre contre le terrorisme n'est pas finie, affirmait hier le gouvernement de Bamako. Et de fait, les incidents se sont multipliés ce week-end dans le